Regard croisé sur l'Académie du coaching. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Regard croisé sur l'Académie du coaching où j'interviewe Marie-Hélène Dini et François Souven. Écoutez dans cette série celui qui a co-créé l'Académie il y a 20 ans et celle qui a récemment décidé de reprendre le flambeau. Dans ce premier épisode, Marie-Hélène et François nous partagent leur vision et définition commune du coaching. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Marie-Hélène Dini et François Souven, bonjour. 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 Alors, vous avez souhaité faire un podcast pour parler notamment de l'Académie du coaching et de la conception du coaching qui est sous-jacente à cette école. Peut-être commencer par une définition de ce qu'est pour vous le coaching. C'est l'art d'accompagner une personne dans la recherche de ses propres solutions, sachant que l'accompagnement que nous pratiquons est définitivement contextué. Ce qui est derrière cette notion, il y a une notion d'art et qui va expliquer le type de pédagogie que tu vas retrouver à l'académie, qui est une pédagogie très sur l'expérientiel. Et puis l'accompagnement d'une personne vers ses propres solutions, c'est emprunté à la philosophie d'un Carl Rogers qui considérait que chaque personne a en elle la solution au problème que la personne vient déposer lors de cet accompagnement. Marie-Hélène, peut-être en complément ? Alors en complément et peut-être pour renforcer ce que dit François, ma vision effectivement a toujours été celle d'un art. Alors pas tant comme artisan, comme le voit l'Académie, bien que ce soit effectivement aussi le cas, mais comme artiste aussi, parce que ça va chercher au plus profond en fait de la personne qui accompagne. Ça va chercher des ressources en termes d'écoute, d'ouverture, de savoir à quel moment se taire, de savoir à quel moment poser une question. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la partie recherche de solutions, on se rejoint aussi dans une approche vraiment complètement humaniste. Et c'est ce qui est vraiment beau, je trouve, en tout cas dans le coaching, c'est le fait de croire dans la personne, de penser vraiment profondément qu'elle a la possibilité de trouver ses solutions à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce qui en fait aussi quelque part l'originalité par rapport au métier du conseil, de la formation, où là on est plus dans donner des solutions. Et ma vision est que ces mondes-là, du conseil, de la formation, du coaching, ne s'opposent pas en fait, ils se complètent. Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, ou plus exactement, au même moment d'une histoire de la personne. Par moment, la personne peut avoir besoin de techniques, de conseils, de transmission d'un savoir, comme c'est le cas dans la formation. Et puis par moment, elle a en fait tout ce qu'il lui faut en termes de technique et de connaissances. Il faut simplement qu'elle aille chercher à l'intérieur d'elle-même ses sources de motivation, ses propres blocages, son cadre de référence qui peut être bloquant. Donc pas des domaines opposés, mais vraiment des domaines extrêmement complémentaires. Alors, deuxième question, Marie-Hélène et François, quelle est la vision finalement du coaching que défend l'Académie du coaching ? Aujourd'hui, comme elle le fait depuis un certain nombre d'années. Oui, depuis 20 ans, puisque l'Académie aura 20 ans cette année. Et même avant, je dirais, puisque François Souven a commencé bien avant à faire du coaching. La vision défendue par l'Académie, c'est que au centre se trouve la relation, la qualité de la relation. François l'a évoqué tout à l'heure dans l'approche rogérienne. On va y trouver aussi, justement, pour pouvoir mener cette relation, le coach. Parfois, il m'arrive de dire comme outil, mais c'est un peu un clin d'œil à la demande actuelle où il y a énormément de demandes d'outils et d'outillage. Donc, si je continue dans ce clin d'œil, c'est le principal outil finalement, c'est le coach. Donc, sa capacité à gérer cette relation, à faire en sorte aussi qu'elle soit porteuse, qu'elle soit source de confiance aussi pour la personne en face du coach, qu'on appelle d'entre nous le coaché. À l'Académie, on va retrouver beaucoup de travail sur justement ce qu'on va appeler globalement la posture. Alors il y a bien sûr cette posture de non-conseil qui est parfois difficile parce qu'on a tellement l'habitude dans nos vies, dans notre monde, de donner des conseils. Mais dans la posture, il y a également, je dirais, le développement du coach, c'est-à-dire la connaissance de soi, la conscience de soi et la conscience aussi de ce que le coach peut faire de bien, mais aussi de moins bien dans la relation. C'est pourquoi l'enseignement à l'Académie va être long,
Le temps, justement, que le coach puisse prendre conscience de lui-même, évoluer, avancer. Voilà un petit peu les différentes spécificités qui me viennent à l'esprit pour l'instant de l'Académie du coaching, mais François aura certainement des compléments à donner. Alors justement François, en complément, peut-être certains éléments saillants que tu voudrais partager ? D'abord, je les ai en effet décrits dans cet ouvrage qui s'appelle L'intelligence de la relation en coaching, qui est au cœur de la pédagogie de l'Académie. Moi, ce qui m'a frappé dès le départ, et il y a plus de 20 ans en effet, parce que l'Académie a fêté ses 20 ans en janvier 2024, mais l'aventure avait démarré bien avant, c'est que nous insistons et imposons à l'Académie et vérifions, parce que c'est pas simplement une demande, c'est aussi quelque chose qui est non négociable, un travail thérapeutique à chacune des personnes qui souhaitent rejoindre et se former, en tout cas faire son apprentissage, tel que tu viens de le définir, Marie-Hélène, à l'Académie du coaching. C'est vraiment quelque chose qui nous est singulier et à laquelle je tiens beaucoup parce que on ne peut être ce que tu présentes, Marie-Hélène, que si on a suffisamment nettoyé ses lunettes, si on a suffisamment pris du recul par rapport à soi, par rapport à cette façon que nous avons d'être en relation avec l'autre, avec les autres, ce qui permet d'accueillir, ça demande en effet un très long apprentissage, d'accueillir la personne telle qu'elle est, sans préjugés, sans attente particulière. C'est ça qui nous différencie beaucoup de la formation et du conseil, et qui demande dans un premier temps, pour chacune des personnes qui rejoignent l'apprentissage de l'Académie, finalement de désapprendre pour réapprendre à se mettre dans une posture qui est une posture d'accueil de l'autre, d'écoute de l'autre et d'accompagnement de l'autre, mais sans avoir en tête un enjeu particulier autre que de permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle souhaite. Et c'est en cela que la formation est plus longue que d'autres ? Alors l'idée de la formation qui s'étale sur quasiment 15 mois est née du fait que la plupart de participants sont des participants engagés dans la vie active, soit bénéficiant d'une pause dans leur vie professionnelle, soit utilisant du temps dans leur vie professionnelle, accordé ou non par l'entreprise. Et donc on a pédagogiquement, parce que c'est quand même mon métier depuis une bonne 50aine d'années, on a pédagogiquement compris que 2 jours par mois multiplié par un nombre important de mois, c'est-à-dire en l'occurrence 11 fois pour la partie formation, plus une certification en décalé après un travail écrit, en fait était un bon rythme pour faire en sorte que la personne soit sensibilisée à des éléments d'accompagnement qui la remettent en cause, que ça puisse tranquillement infuser en elle et que nous puissions la fois suivante avancer. Moi, je suis très sensibilisé par toute l'approche pédagogique des compagnons. J'habite depuis 30 ans une des villes avec Angers et Tours des compagnons du devoir, compagnons du Tour de France. Je suis plus en effet dans la notion d'artisan au sens non industriel du terme, plus que artistique, mais un artisan compagnon a besoin de temps pour apprendre à réaliser son chef-d'œuvre. Or, le chef-d'œuvre d'un coach, c'est pas la certification, c'est les premiers accompagnements qu'il va faire avec des clients et qui vont représenter ce que moi je considère comme étant le chef-d'œuvre du métier d'accompagnant coach que nous formons. Alors, qu'est-ce qui vous motive à transmettre le coaching au sein de l'Académie du coaching ? Alors ça, moi, je peux dire le début. Moi, j'avais en tête, et pour lequel j'ai fait appel au début des années 2000 à François Delivray, en lui proposant de me rejoindre dans cette aventure, c'était de dire que nous avions déjà à l'époque une conception assez différente des premières écoles, soit qui était très organisée autour d'une seule et même personne, soit très organisée autour de ce que on a vu aujourd'hui se déverser à droite et à gauche, que sont les outils divers et variés à disposition de ceux qui disent qu'ils font du coaching. L'objet pour moi, et François a complètement partagé cette vision, était d'enseigner un art du métier. Alors c'est là en effet où on retrouve la dimension de l'artiste, un art du métier qui était différent des autres approches et qui était à la fois rigoureux, exigeant et bienveillant, qui sont les 3 termes que tu vas retrouver à l'Académie du coaching.
comme accompagnant tout apprentissage que nous opérons. Et en complément, Marie-Hélène? Et en complément, moi j'ai été formée il y a aussi plus de 20 ans. Globalement, tout ce qui est psychologie, ça a été vraiment pour moi, j'avais à l'époque 35 ans, une vraie révélation. C'est un domaine qui me passionne. J'ai l'habitude de dire que parfois je peux même enseigner la semaine et retourner me former le week-end et retourner encore former la semaine d'après et refaire du coaching. C'est déjà cette fascination pour le domaine dont je ne sais pas d'ailleurs d'où elle vient, mais elle est là. À la fois une fascination et puis quelque chose qui a profondément changé ma vie. Quand j'ai découvert le coaching il y a plus de 20 ans, j'étais à l'époque directeur financier. Et comme je dis souvent, j'avais un peu tout bien fait jusque-là, grande école de commerce. J'étais la fierté de ma famille, de mes parents. Et à un moment donné, c'était pas suffisant. Je trouvais que c'était creux, que c'était vide et que ça n'avait pas beaucoup de sens en fait, tout ça. Et ce sens, je l'ai trouvé à travers l'accompagnement et à travers la formation. Et donc tout simplement, pour moi, ça a vraiment du sens en fait d'accompagner, de transmettre cet art, cet endroit où François et moi nous retrouvons. Ça a du sens de voir une personne justement arriver, évoluer tout au long de ces mois de formation. Arriver d'ailleurs parfois... on la sent en difficulté parce que c'est pas une décision facile à prendre. Parfois, il y a eu des événements qui ont été douloureux pour elle et de la voir, je dirais, se réouvrir et avancer sur ce chemin. Et spécifiquement à l'académie, je dirais que c'est celle que j'ai toujours voulu mettre dans la formation au coaching, qui était vraiment, ce ne sont pas que des outils, il y a vraiment quelque part un savoir-être et une posture derrière. Et sans ce savoir-être et sans cette posture, en fait, les outils ne servent à rien. L'image que je prends souvent, c'est celle de l'apprenti sorcier avec les balais. Donc, si on manie des outils sans posture, on est très vite dépassé finalement par ces outils ou alors ils sont inefficaces. Donc, il y a déjà cette philosophie pour moi qui me motive à transmettre à travers l'académie. Il y a aussi le temps qu'on se donne et qui vraiment donne de l'espace pour pouvoir voir les gens évoluer, du temps tout simplement dans une journée de formation. Voilà, on va s'installer dans 15 mois, qu'on est dans la durée, que finalement, c'est pas très grave si on perd une heure à un moment donné ou si on a le sentiment d'avoir passé un peu plus de temps sur un concept, sur un élément de posture, sur tout simplement la gestion du groupe ou un apprentissage supplémentaire, parce que finalement, on s'inscrit dans cette durée. Et ça, pour moi, c'est très important aussi. Il y a un élément saillant, me semble-t-il, c'est le fait de vouloir transmettre le coaching sans outils. D'autres diraient à main nue. Alors, nu, c'est pas exactement le terme, mais je suis toujours convaincu que l'outil n'a jamais été une finalité et ne le sera jamais pour moi. L'outil est un moyen, mais c'est un petit peu comme souvent j'évoque lors des soirées de l'académie, c'est comme dire à un pianiste qu'il improvise. Ok, il improvise, mais comme tous les pianistes, il a fait ses gammes, il a une solide théorie, il a pratiqué. Un pianiste professionnel est quelqu'un qui pratique tous les jours. Et donc le coach qui sort de l'académie, à la fois c'est quelqu'un qui a ses gammes, qui a ses protocoles, qui connaît la théorie, qui a les grilles en tête, qui sait les mettre en œuvre, et qui, en plus, a cette capacité, parce qu'il a compris que tout ce que nous lui avons appris de ce point de vue-là, en fait, n'est pas autre chose que des moyens, qu'il a compris que sa personne, sa propre personne, va être le moyen ultime d'accompagner une autre personne dans le cadre d'un processus. C'est ça qui me semble important. C'est pas tellement le reste. Voilà, juste, je voudrais revenir sur ce qui nous habitait, François et moi. Ça, j'ai un souvenir extrêmement précis au tout départ, qui était de dire qu'on voulait une école qui accompagne la formation professionnelle d'accompagnants, de coach, qui soit vraiment positionnée sur du très haut de gamme, très exigeant, très rigoureux. Voilà, ça a toujours été notre façon de voir les choses. Et un petit peu les critères, on y reviendra tout à l'heure probablement, mais les critères que nous mettions en avant dans les recrutements. On n'était pas une école comme toutes les autres. On n'a jamais été une école qui, comme on dit dans le métier, donne dans le low cost. On a toujours été une école qui exigeait beaucoup et donc qui se situe sur, je dirais, le top 10 des grandes écoles de coaching en pays francophones.
Parce que je ne voudrais pas comparer d'autres méthodes que j'ai côtoyées, notamment aux États-Unis, où là on est sur un autre monde, on est sur d'autres démarches, même si apparemment on a les mêmes termes au départ. En comparaison de certaines écoles qui sont très empreintes de certains modèles, par exemple l'analyse transactionnelle ou d'autres, il y a une multitude de modèles finalement qui peuvent fonder une pédagogie, il semblerait que l'académie se distingue par la volonté de former à l'avant tout l'être coach, la posture du coach. Exactement, la personne. Et on ne relève d'aucune école. Nous ne souhaitons relever d'aucune école, aucune approche singulière. Voilà. On est multimodèle en fonction des besoins que la personne que nous accompagnons va présenter. Aucun modèle. Voilà. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, Marie-Hélène, sur ce point ? Oui, ça m'inspire que je me suis formée à l'époque pour devenir psychothérapeute, donc au tout début des années 2000, et aussi pour devenir coach. Et à chaque fois, en fait, j'ai cherché quelque chose de multiréférentiel. Toujours convaincu que effectivement c'est appauvrissant d'être sur un seul courant et que ce qui fait la richesse justement c'est cette multitude de courants qu'on va pouvoir intégrer. Voilà, mais c'est aussi mon credo et depuis tellement longtemps de ne se revendiquer spécifiquement d'aucun courant mais de tous les courants et l'être au centre. Une sorte d'écuménisme pédagogique, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je suis issu des années 70 de la psychologie humaniste, qui par définition était pas partisane, c'est-à-dire c'était plus une approche de l'être humain que nous développions sous plusieurs formes. Et tous mes camarades du début des années 70, en fait, allaient pratiquer, parce qu'on disait pas qu'on allait se former à l'époque, on disait qu'on allait pratiquer de la gestalt, du primal thérapie, de la bioénergie, de l'analyse transactionnelle, voilà. C'est-à-dire, on était ouvert à tous ces courants qui permettaient au corps humain d'abord de s'exprimer, aux émotions de trouver leur place, ce qui n'était pas le cas à l'époque, à la relation de s'installer, ce qui n'était pas non plus le cas à l'époque, et avec ces approches dites théoriques, en fait, d'arriver à lire d'une certaine manière, à certains moments, ce qui était en train de se passer. Parce qu'une approche théorique, basiquement, au départ, elle a pour objectif de tenter de lire ce que l'esprit normal a du mal à décoder. Voilà. Mais elle n'est pas plus pour moi. Ok, alors je vous propose de passer à la question suivante. Justement, tu en parlais tout à l'heure, François. Quels sont les prérequis pour intégrer l'Académie du coaching et également pour réussir son parcours au sein de l'Académie ? Ça, c'est deux questions, ça. C'est un 2 en 1. Oui, parce que tu peux très bien intégrer l'académie sur base d'une réponse positive aux critères sous-jacents à une entrée à l'académie, mais la sortie au bout de 15 mois peut ne pas être celle que tu imaginais quand tu as démarré. Moi, j'ai coutume de dire que quelqu'un qui n'a pas envie d'aider l'autre, c'est pas la peine qu'il cherche à se former à l'accompagnement. Déjà. Par expérience, il y a un deuxième aspect que j'évoque dès les premiers contacts en soirée, qui est de dire un coach qui n'est pas un coach en intra-entreprise, c'est-à-dire à l'intérieur d'une entreprise, qui est donc au marché, qui va travailler pour la fonction publique, les administrations, les entreprises privées, petites, moyennes ou grosses, ou très grosses. Il a besoin de savoir se faire acheter, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un minimum de qualité commerciale, si tu veux, dans ce métier, installer ton réseau et te développer. Mais au tout début, c'est est-ce que tu as envie ou non d'aider les autres ? Alors on va me dire, mais oui, mais vous comprenez, si on veut aider les autres, on va être dans le sauvetage. Et moi, je préfère quelqu'un qui soit dans le sauvetage et qu'on va accompagner à prendre conscience de ce qu'il est ou de ce qu'elle est en train de faire, plutôt que le contraire. Et puis, il y a une obligation qui a toujours existé, qui est l'obligation du travail thérapeutique, qui n'est pas une thérapie. Ce qu'on demande, c'est, à minima, pendant la durée de l'apprentissage, avoir un lieu à raison d'1 à 2 fois, voire 3 fois par mois, d'écoute thérapeutique par quelqu'un dont c'est le métier. Donc ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des superviseurs, c'est autre chose. Ce sont des personnes qui sont psychothérapeutes ou psychopraticiens. C'est obligatoire de mémoire dès la 2e ou 3e session. Oui, au moins une 20aine de séances pendant le cursus. Et la vocation de ces séances, peut-être en parler, quelle est-elle ? Est-ce que c'est pour pouvoir déposer ce qui se joue pendant la formation, les transformations qui sont finalement vécues par le participant au cursus ? C'est tout ça. C'est toi en tant que personne, puisqu'on est tous porteurs d'une pathologie. Comme dirait Freud, on est tous porteurs d'une névrose.
Donc il y a déjà soi, on n'est pas si clair que ça sur tous les domaines. 2, évidemment, il y a ce qui se passe quand tu es en relation avec quelqu'un, et donc dans les séances que tu vas accompagner. Et puis évidemment, ce qui va se passer quand on va aborder tel ou tel thème pendant le parcours d'apprentissage. Parce qu'on a un mode opératoire qui fait qu'on n'enseigne pas, par exemple, les signes de reconnaissance. On fait travailler les personnes sur ce que veulent dire pour elles les signes de reconnaissance, ce qui leur parle, ce qui leur parle pas, qu'est-ce qui est facile pour elles, difficile pour elles. Ça permet de renvoyer à autant de questions que ces personnes qui sont en apprentissage vont pouvoir aborder avec celle ou celui qui les accompagne. Qu'est-ce que ça t'inspire, Marie-Hélène ? À la fois cette question sur les prérequis, mais également ce qui peut permettre à quelqu'un de réussir pleinement son parcours à l'Académie du coaching. Alors, les prérequis, moi j'ajouterais bien la capacité à accueillir l'autre et à accueillir l'autre dans son cadre de référence différent. Ce qui implique derrière, pour moi, la capacité aussi à se remettre en cause. Parce que, effectivement, si je suis ouverte à d'autres opinions, à d'autres façons de voir les choses, ben, ça veut dire qu'à un endroit, je suis aussi capable de me dire que peut-être je ne détiens pas la vérité. C'est un thème que j'aime beaucoup, ça, la vérité, la réalité. À savoir qu'on détient très peu de vérité, finalement, dans une existence. Donc cette capacité, pour moi, elle est essentielle, parce que si j'ai pas cette capacité de me remettre en cause et du coup d'accueillir la personne dans sa différence, eh bien ça va effectivement très rapidement se sentir au travers de la relation. Donc ça, c'est vraiment pour moi un autre prérequis. Et puis la capacité à écouter aussi. D'ailleurs, c'est un corollaire, la capacité vraiment, alors à la fois à accueillir, mais écouter tout simplement. Il y avait un très beau poème indien qui disait « Mais la prochaine fois que je te parlerai de mes difficultés, je ne te demande pas de me dire que ça va aller, ça je peux le lire dans n'importe quel horoscope pour 2 €. S'il te plaît, juste écoute-moi. » Et cette capacité d'écoute, je trouve que dans nos mondes et dans nos univers modernes, on la perd complètement. Quelqu'un arrive en disant j'ai une difficulté et la personne d'à côté va rebondir en disant oh mais oui moi aussi, et elles vont avoir ce que j'appelle comme ça des conversations parallèles, chacune parlant finalement de sa problématique et de sa difficulté et puis se séparant ensuite, mais en fait elles ont eu des conversations, c'est comme 2 rails, elles se sont jamais retrouvées. Donc voilà, c'est un petit peu de moi ce que je vais aller chercher chez les personnes lors des entretiens notamment. Du coup, la capacité, quelque part, à mener à bien ce parcours, elle commence par là, bien évidemment. Et ensuite, ça va être une évolution. Certaines personnes vont être déjà relativement avancées, on va dire, en arrivant, et l'évolution sera pas très nette, en fait. Et d'autres vont partir, je dirais, de beaucoup plus loin. Et on va les voir faire un parcours qui est vraiment fantastique pour devenir coach, mais pour elles aussi. Et ensuite, comme le disait très justement François, et ça on va retrouver chez moi la femme d'affaires et l'entrepreneur, il y a cette capacité à les vendre ensuite ou à faire acheter le coaching, à créer sa structure, à gérer sa structure. Ça, c'est vraiment un aspect qu'on doit pas oublier non plus. C'est un métier quand même vraiment d'indépendant. Alors oui, il y a des coachs internes, oui maintenant il y a aussi pas mal de personnes qui le font en mode salarié, notamment dans les cabinets d'outplacement, mais ça reste quand même majoritairement un métier d'indépendant, donc un deuxième métier à apprendre finalement. Et c'est un aspect des choses qui est transmis, enseigné à l'Académie ? Tout à fait, à travers une des parties du parcours qui n'est pas obligatoire. Je milite beaucoup pour ça parce que je pense que c'est vraiment une partie qui peut être occultée. En fait, les personnes arrivent, et comme le disait François, et c'est très important, avec l'envie d'aider. Mais l'envie d'aider, pour pouvoir être utile, il va falloir pouvoir être acheté. Et c'est souvent occulté dans l'esprit du candidat coach ou du jeune coach. Oui, et qui n'est pas forcément fait par toutes les écoles. Et qui n'est pas forcément fait par toutes les écoles. Donc ça veut dire que concrètement, il y a à la fois un aspect sur, on va dire, le projet entrepreneurial et également sur comment faire de la communication et du marketing. Communication, marketing, business plan. Moi, je suis issue de la finance. Puis j'ai créé de nombreuses sociétés. Tous ces aspects-là sont à la fois abordés sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, à travers un accompagnement en mode coaching. On ne pouvait pas passer à côté, parce qu'on sait que ces données-là et ces notions-là sont pas forcément extrêmement complexes, mais qu'elles sont difficiles parce qu'elles nécessitent encore une fois un accouchement. Par exemple, pour sélectionner un avatar, une cible, il faut renoncer aux autres. C'est parfois difficile, et en tout cas, ça va chercher, mais j'aurai pas de clients si je me mets sur une toute petite niche.
Il faut aller taper aux portes et là aussi, ça va aller chercher quelque chose de bien particulier en termes d'énergie. Donc à la fois un accompagnement théorique, mais aussi un accompagnement vraiment en mode coaching. Et en allant chercher les personnes avec des engagements de poser des actions d'une séance sur l'autre. Sinon, pour l'avoir connu moi-même, on reste chez soi et on se dit qu'on passera les coups de fil demain. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur l'Académie du coaching, consultez le site www.academy-coaching.fr. Vous pouvez liker, commenter ou repartager cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Regard croisé sur l'Académie du coaching.